Amen. Ce matin, le thème que nous allons entretenir est soyons les intimes de Dieu. Amen. Soyons comment? Les intimes de Dieu. Quelqu'un s'attend à ce que je lui pose une question. Amen. Parce qu'on a l'habitude de toujours définir les mots qu'on donne. Amen. Alors je vais pousser en même temps pour dire qu'est-ce que être intime? Une personne qui est intime de Dieu, ça veut dire quoi? Intime, être intime là, ça veut dire quoi? Puisqu'il va nous aider dans la lecture, vous allez nous aider dans la lecture. Être intime. Je suis intime avec quelqu'un. D'autres me vont dire c'est mon ami intime, c'est pas ça. C'est ma meilleure amie, c'est mon ami intime. Alléluia. Mais là, il est question de Dieu. Être intime avec Dieu. C'est vrai que dans cette amitié, on a des amis. On peut dire, bon, là, c'est mon ami intime. Dieu est notre ami. Le Seigneur Jésus-Christ est notre ami intime. Nous devons être les intimes de Dieu. Oui, on va essayer. Nous sommes à l'école du Seigneur ce matin. Et c'est bon que nous puissions communiquer ensemble. Oui, fils. N'ayez même pas peur. On est à l'école du Seigneur. On est venu pour apprendre, pour comprendre les bénéfices de notre salut. Et papa est là toujours pour nous orienter, pour nous conduire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Chez moi, être intime de Dieu, c'est de me confier au Seigneur. De te confier au Seigneur, oui. Ouais, tout ce qui est comme un secret, toute difficulté. Tu confies tout au Seigneur. Quelqu'un veut parler encore, un bon pour lui déjà, se confier au Seigneur, oui. Il y a papa qui avait levé la main. Papa avait levé. Un jour, oui. Maman, oui. Tout est bon. Acclame le Seigneur. Oui. Nous devons confier notre cœur, notre pensée. C'est ça même. Parce qu'il y a tout ça dans la pensée, tout ça. On va y venir. On va en venir avec. Oui, papa veut parler. Hippolyte, papa veut parler. Oui, papa parle. Si papa parle, c'est parce qu'il sait qu'il va tout dire. Tu veux parler, Hippolyte? Relation avec quelqu'un, être. Papa va devenir le reste, oui. C'est quelqu'un qui est en relation, comme il a dit, en relation avec quelqu'un. Oui. Mais leur relation, là, ça ne s'arrête pas à bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça va plus. La relation est profonde. Ça va plus en profondeur. Au point où les deux se confient des secrets. Les deux se confient des secrets, ils se font confiance, comme ce que le fils Serge vient de dire. Donc, ils se confient des secrets et puis ils se font confiance. Confiance. Ils se confient des secrets. Ils sont proches l'un de l'autre. Amen. Un bon pour vous. Un bon pour vous. Deux bons pour vous. Trois bons pour vous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le thème était déjà soyons les intimes de Dieu. Et selon le dictionnaire français, intime veut dire profondément intérieur, en parlant surtout de ce qui fait l'essence réelle d'une chose, qui lie étroitement certaines choses entre elles. Et au sens figuré, il est dit, qualifie une amitié, un attachement réciproque qui est spécialement proche, authentique ou confiant. Amen. Ce qui est profondément intérieur. Amen. Alors si tu es intime de Dieu, tu es intime du Seigneur, ça veut dire que tu lui fais confiance, tu es proche de lui. On ne peut pas être intime de quelqu'un et être loin de la personne. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Quand tu es intime du Seigneur, quand tu es intime de Dieu, tu es proche. Tu essaies toujours de te rapprocher comment un peu plus. Alléluia. Ce matin, Jésus me dit à une personne que c'est ton intimité avec Dieu dans la prière qui va t'établir, qui va faire que tu seras positionné, qui va faire que tu seras fixé, qui va faire que tu seras constant. Amen. Qui va faire que véritablement tu ne vas pas flancher par là. Amen. Tu seras tellement solide, positionné, enraciné. Amen. Et si nous sommes des intimes de Dieu, nous finirons par ressembler à Christ. De plus en plus, plus
es un ami de Christ, plus tu es en intimité avec Jésus, plus tu es intime de Christ, tu vas commencer par lui ressembler. Amen. Parce que le Seigneur aime ce qui est bon, tu vas aimer ce qui est bon. Le Seigneur est amour, tu vas commencer par aimer l'amour. Tu vas commencer par haïr les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Donc nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveaux chrétiens. Nous devons chercher à ressembler de plus en plus à Christ. Amen. Quelqu'un dit d'accord, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas voir que dans ce temps-là, les gens peuvent ressembler à leurs camarades. Ils voient les gens, ils veulent leur ressembler, mais ils copient mal. Ils copient le mauvais caractère, le mauvais comportement de certaines personnes. Or, si nous cherchons à ressembler à Christ, nous avons développé un caractère de bien. Amen. Nous serons des personnes qui font le bien et non pas le mal. Gloire à Jésus. Amen. Ne cherchons pas à nous comporter comme les autres. Ne cherchons pas à envier ceux qui font le mal. Alléluia. Mais cherchons à faire le bien. C'est important. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous ne pouvons pas continuer sans parcourir les Écritures. C'est pour cela dans le livre de Jean, le chapitre 15, à partir du verset 13, que quelqu'un va prendre, on va lire ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Jean 15, quelqu'un a pris Jean 15, à partir du verset 13. Je préfère remonter au verset 13 pour que nous puissions comprendre. Jean 15, à partir du verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous avons vu cela se matérialiser, se manifester. Amen. Le Seigneur a donné sa vie pour nous à la croix. Il ne faut pas oublier l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Il ne faut pas minimiser cette œuvre. Amen. Et mieux, il ne faut pas marcher en ennemi de la croix. C'est des paroles que tu dois ressasser chaque fois pour dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parce que Christ a donné sa vie pour moi. Amen. Oui. Vous êtes mes amis. Il dit comment vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je... Ah, il y a une condition. Il y a quelque chose qui m'interpelle ici. Il y a comment une condition. Il dit si vous êtes mes amis, si comment vous faites ce que je vous commande. Donc dans ce premier point, il y a une affaire d'obéir à Christ. Amen. Donc l'obéissance à Christ, pour être intime de Christ, il faut lui obéir en toutes choses. C'est-à-dire que tu n'obéis pas un peu seulement, tu obéis en tout. Gloire à Jésus. Tu n'aimes pas le Seigneur pour les miracles, tu n'aimes pas le Seigneur parce qu'il a ouvert les yeux des aveugles, tu n'aimes pas le Seigneur seulement pour les signes, les prodiges qu'il a opérés. Amen. Tu aimes le Seigneur en tout pour tout, tu l'acceptes parce que par sa souffrance aussi, il allait jusqu'au poteau de la croix. Et toi, tu as été libéré, tu as été sauvé, nous avons été sauvés. Amen. Tu n'aimes pas pour le bien et puis tu laisses la souffrance, tu laisses où le Seigneur a été humilié. Or, tout ça, c'était le processus pour que nous soyons sauvés. Amen. Et toi, tu veux la partie où seulement où le Seigneur bénit, où le Seigneur guérit, où Seigneur donne-moi, Seigneur, je veux l'argent, Seigneur, je veux telle chose. Mais tu laisses la partie la plus importante qui est l'œuvre rédemptrice de la croix. Il nous donne cet exemple, ce modèle parfait pour dire il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Combien sommes-nous qui nous sacrifions pour nos amis? Amen. Si tu m'appelais une fois, que je t'ai dit, il ne faut pas me continuer. Amen. 2 fois, 3 fois. Tu vas dire la personne va commencer à changer de mine. Amen. Gloire à Jésus. Or, nous devons aider, nous devons faire le bien. Autant que cela dépend de nous, nous devons faire le bien. Nous ne devons pas nous relâcher. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, fils. Je ne vous appelle plus serviteur. Il dit, parce que plus tu obéis, plus tu progresses, plus tu grandis avec le Seigneur. Et il y a des choses qui te réservent. Il ne peut plus te cacher certaines choses. Alors avant d'être ami, tu es comment? Serviteur.
Avant que tu sois ami, le Seigneur veut que tu te mettes en une position d'humilité, de service, de serviteur. Parce que lui-même, il était vraiment serviteur. Alléluia. Acclame pour le Seigneur en ce matin. Il dit, je ne t'appelle plus serviteur. Oui. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il dit, si tu es mon serviteur seulement, je ne peux pas pousser loin. Il y a des révélations que je ne peux pas te donner. Il y a des choses que tu ne pourras pas bénéficier. Amen. Tu es mon serviteur. Il y a des choses que je ne pourrai pas te dire. Je vais taire certaines choses. Mais parce que tu es mon ami et que tu obéis à ce que je te commande de faire, tu vas voir la suite. Amen. Oui. Mais je vous ai appelé amis. Je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alors dans l'intimité du Seigneur, être intime du Seigneur, non seulement tu obéis, mais il te fait connaître tout ce que son Père lui a enseigné. Il te communique cela. Il n'a pas cela en réserve. Il veut que toi aussi tu profites de cela, donc il te communique. Amen. C'est comme un héritage qu'un père laisse à son fils. Amen. Et ce n'est pas un héritage loin des moindres. C'est un grand héritage. Parce que l'enseignement du Seigneur était des enseignements poignants. Alléluia. La Bible dit qu'il enseignait avec puissance et autorité. Et toute personne qui l'écoutait était frappée de sa doctrine. Alléluia. Acclame avec moi pour le Seigneur Jésus en ce matin. Voilà Jésus. Il dit tout ce que, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Fils, tu vas prendre le livre des Actes des Apôtres, le verset 1, 13. Oui, l'autre va prendre 1, 8. Alléluia. J'avais dit que le premier point, c'était quoi? L'obéissance au Seigneur dans son intimité. Bien-aimé, il y a un prix à payer pour garder l'intimité, pour être intime de Dieu. Il y a un prix à payer. Et ce prix-là se passe comment? Dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Plus les gens vont te combattre, plus ils ont envie de chercher Dieu. Plus Pénina est en train de mortifier Anne, plus elle est en train de chercher Dieu. Plus les gens vont vouloir t'humilier, plus ils sont en train de chercher Dieu. Alléluia. Quelqu'un n'a pas acclamé. Amen. 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 Plus les épreuves s'accentuent, plus les moqueries s'accentuent, plus ça te donne encore le courage, la détermination, l'envie de chercher encore Dieu, d'être toujours dans son intimité. Parce que même être intime, l'intimité c'est quelqu'un, la qualification d'une personne qui est intime. Amen. Donc plus on te combat, plus on te juge, plus on t'accuse, plus on te condamne, plus on t'humilie, on se moque de toi. Et ça te donne la force de pouvoir encore chercher le Seigneur dans toute sa gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui. Acte 1, 8. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur nous. Amen. Et vous serez mes témoins. Et nous serons ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ça, c'est une promesse que le Seigneur a donnée à ses disciples. Avant son ascension, le Seigneur disait qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, qu'il allait les enseigner toutes choses, il allait le conduire. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire, il est venu pour nous orienter, bien-aimés. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es un témoin. Et avant d'aller témoigner du Seigneur, qu'est-ce que tu dois attendre? Tu dois attendre l'Esprit de Dieu. Tu dois attendre la puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'ils vont obéir aux recommandations du Seigneur, aux prescriptions du Seigneur. Ils vont obéir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, au verset 13, la Bible déclare ceci. Oui, fils, chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres, l'auteur des Actes des Apôtres est en train de nous relater quelque chose. Acte 1, verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Il montait dans la chambre haute. Où il
se tenaient d'ordinaire. Oui. C'étant Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Jacques, fils d'Alphée, oui, Simon, le zélote, et Jude, fils de Jacques. Et il y a un qui n'était pas là. Et ça, c'était le chiffre. C'était les disciples de Jésus. Et ils étaient où? Dans la chambre haute. Alléluia. Bien aimés, ils ont obéi aux recommandations du Seigneur. La Bible dit en unité, en esprit de prière. Ils n'étaient pas deux, ils n'étaient pas trois, ils n'étaient même pas seuls. On pouvait dire que peut-être Pierre allait être seul, ou bien peut-être Jacques, ou bien même, comment il a dit ça, Barthélemy. Mais ils étaient tous unis dans un même esprit de prière. Ils étaient en esprit de prière. Pour nous dire à une personne que l'unité fait la force. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'unité fait la force. Quand un peuple est uni, il y a quelque chose de bon qui se passe. Alléluia. Ils étaient réunis dans la chambre haute. Je suis venu dire à quelqu'un, il peut arriver que les gens trament des choses contre toi, mais il faut obéir à la voix du Seigneur qui te dit, va attendre cette promesse. Il faut chercher à être dans cette chambre haute où tu vas découvrir un secret. Ce secret-là, certainement, que ça va te pousser quelque part. Alléluia. Ce secret qui va te donner, que le Seigneur va te donner, va te véritablement te positionner. Amen. Ce secret que tu vas recevoir de la part du Seigneur, en la présence du Saint-Esprit, va te donner de pouvoir avoir la victoire. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. Bien aimés, dans la chambre haute, c'est pour prier. Ils n'étaient pas allés pour causer. Ils étaient allés chercher la face de Dieu. Ils étaient allés rester en intimité avec Dieu. Ils attendaient la promesse du Seigneur. Alléluia. Mais en esprit de prière, ils n'étaient pas en train de se quereller. Ils n'étaient pas en train de se bagarrer. Amen. Ils n'étaient pas en train de se condamner l'un à l'autre. Ils n'étaient pas en train de se juger l'un à l'autre. Mais ils étaient dans un lieu spécial. Un lieu où la présence de Dieu allait se manifester dans peu de temps. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier. Jour et nuit, ils priaient. Gloire à Jésus. Maranatha. Le Seigneur n'a pas dit dans sa parole qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alléluia. Il dit, je vous appelle mes amis si vous faites ce que je vous commande. Dans la chambre haute, quelque chose de plus s'est passé. Ils étaient dans la chambre haute. Et la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, que dans ce jour-là, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu va descendre. Il va descendre. Alléluia. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. L'Esprit de Dieu va se poser sur eux. Et chacun d'eux a été embrasé de feu, de puissance. Et il parlait en d'autres langues. Il parlait en d'autres langues. Bien aimé, dans la chambre haute, il y a une bénédiction. Cette femme sulamite, qui n'enfantait pas, qui a dit à son mari, cet homme-là est un saint homme de Dieu. Je veux qu'on lui fasse une place dans la chambre haute. Bien aimé, elle avait réservé cette place pour ce homme de Dieu. Et toutes les fois qu'il allait passer, il allait rentrer dans cette chambre haute, se recueillir, se reposer. Amen. Et la Bible déclare qu'il était avec son serviteur Géasi. Gloire à Jésus. Et Géasi va remarquer que cette femme n'avait pas d'enfant. Amen. Gloire à Jésus. Et lorsqu'ils vont demander à cette femme, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire pour toi? Elle dit qu'elle demeure au milieu de son peuple. Mais il y avait un besoin, il y avait un manque, un vide que l'on devait combler. L'homme de Dieu devait faire quelque chose. Mais cette femme, peut-être qu'elle se gênait, peut-être qu'elle ne voulait pas. Amen. Mais la Bible dit, puisque Dieu a introduit le prophète dans sa maison et qu'elle a reçu le prophète dans cette chambre haute, il ne peut pas sortir de là sans que quelque chose de bon se passe. Puisque les disciples étaient dans cette chambre haute en train de prier. Lorsqu'ils sont sortis de là, la présence de Dieu était avec eux. Ils ont transporté la puissance, ils ont bouleversé le monde entier et ils ont gagné des âmes à Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans cette chambre haute, ils priaient. Et lorsque l'enfant de cette femme va mourir, la Bible dit qu'elle va se précipiter. Elle va aller
voir l'homme de Dieu. Il va dire à Géasi, prends mon bâton, va, mets sur l'enfant, rien ne va se passer. Il va se dépêcher lui-même, il va aller. Et dans cette chambre haute, la Bible dit, l'enfant était couché, il va se coucher sur l'enfant, ses yeux sur les yeux de cet enfant, ses mains sur les mains de cet enfant, son ventre sur le ventre de cet enfant. Alléluia. Et la puissance, l'onction, l'autorité qui se déployait de la vie de ce corps de Dieu va descendre sur cet enfant et va apporter le miracle. Quelqu'un n'a pas acclamé. Alléluia. Je suis venu t'annoncer un miracle. Dans les 48 heures, il y aura un miracle si tu commences par rechercher Dieu dans cette chambre haute. Amen. Ne soyons pas distraits. Nous sommes dans un moment très décisif, très important. Amen. Pour nos vies et même pour notre nation. Amen. Et nous devons des personnes qui se retireront, qui prions. Nous voulons être des équipes de Dieu, mais nous n'aimons pas la prière. Amen. Qui aime la prière? Qui peut prier des heures et des heures sans se cacher? Amen. Il est bon de lever la main, mais le Seigneur sait ce qui se passe. Amen. Les gens ne peuvent pas prier des heures et des heures. 5 minutes, ils dorment, ils ont sommeil. Que Dieu nous fasse la grâce de prier longtemps. Des heures et des heures. Amen. Ce matin, je suis venu te dire qu'il te faut rester dans la chambre haute, en prière, en jeûne, en train de supplier le Seigneur, en train de chercher le Seigneur, il se laissera trouver. Pour la cause de ta famille, pour la cause de ton église, et surtout pour la cause de ta nation, demeure dans la présence du Seigneur. Et dans cette présence, le Seigneur a des choses à te révéler. Amen. Dans l'intimité du Seigneur, il va te révéler des choses. Dans la prière, il va te révéler des choses. Bien aimé, il y a des choses que l'ennemi est en train de faire, que nous ne devons pas accepter. Alléluia. Amen. Ce que tu acceptes dans ta vie, bien aimé, va te façonner demain. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Ce que tu acceptes aujourd'hui va façonner ta vie. Amen. Si tu acceptes la colère, tu n'as pas traité la colère. Arrivé un moment, la colère va te barrer le chemin. Amen. Parce que ce que toi-même tu as bâti de tes mains, tu vas gâter, tu vas détruire. Parce que la colère détruit. La colère, comment? Détruit. Alléluia. Amen. Et c'est des choses qu'il faut pouvoir traiter dès maintenant. Pour que même dans ton foyer, ça ne t'attrapera pas. Pour que même dans ton entreprise, ça ne te rattrape pas. Pour que même dans ton lieu de travail, ça ne te rattrape pas. Alléluia. Il faut traiter ton corps durement. La parole pourrait dire que je traite mon corps durement. Amen. Traite ton corps durement. Il faut assujettir ton corps sur la base de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce que tu ne veux pas laisser va te lier et va te ralentir. Amen. Il y a dans la présence du Seigneur, dans la chambre, pendant que tu es dans la prière, le Seigneur va te révéler des choses. Bien aimé, quand nous voyons les hommes de Samson, Samson avait un secret seulement, n'est-ce pas? Dans ses cheveux se trouvait vraiment la puissance. Mais là, il dit, quelqu'un va s'introduire chez lui. Elle s'appelle comment? Delilah. Alléluia. Elle va utiliser des stratégies juste pour pouvoir connaître le secret. Bien aimé, ce n'est pas tout mentir aux gens. Ce n'est pas tout ce que le Seigneur te dit, te donne que tu dois dire. Amen. Ce n'est pas toutes les révélations que le Seigneur te donne que tu dois dire. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je dis comment? Que ce que tu refuses de laisser va te lier, va te ralentir. Ce matin, je déclare que quelqu'un vient te ralentir. Je prends l'autorité dans le nom de Jésus et je déclare que personne ne va te ralentir. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, la puissance se trouve comment dans ses cheveux. Il va comment couper ses cheveux. Alléluia. Il va faire quelque chose. Amen. Ne permets pas que l'ennemi vienne te voler quelque chose. Amen. Sinon, ce que l'ennemi t'a volé, je déclare que tu récupères cela. Alléluia. Bien aimé dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, tu peux récupérer tout ce que le diable t'a volé. Amen. Tu peux annuler tout décret maléfique qui a été pris contre toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen, Amen. Amen. Alléluia. Parce que tu es ami de Dieu. Le Seigneur pouvait dire, David est un homme selon mon cœur. Et donc Dieu cherche des hommes selon son cœur. Dieu cherche des femmes selon son cœur. Dieu cherche des personnes à qui il va se confier. Amen. À qui il va donner des orientations. À qui il va donner des directions. Amen. Des directives.
murmurer, des personnes qui ne vont pas comment raisonner, mais des personnes qui seront obéissantes. Quand le Seigneur leur dit, vous recevez une puissance, mais restez à Jérusalem. Est-ce qu'ils sont allés d'abord à Samarie? Est-ce qu'ils sont allés à Judée? Amen. Est-ce que nous on est parti à Basdam? On est venu à d'autres. Amen. Selon que le Seigneur a donné la vision à l'homme de Dieu, et ce que le Seigneur lui a dit, c'est ce qu'il a obéi. Amen. Gloire à Jésus. Donc toi, tu dois te contraindre à obéir à ce que le Seigneur te dit. Amen. Bien aimé, pour pouvoir atteindre le prochain niveau, il te faut obéir aux prescriptions du Seigneur. Il te faut obéir à l'ordonnance du Seigneur. Il te faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a besoin de voir le changement, il faut prier. Tu veux voir les choses changer dans ta vie, il faut prier. Il y a des choses que tu ne comprends pas, il faut prier, il faut parler. Amen. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est bloquée. Alléluia, bien aimé. Si tu ne dis rien, quelqu'un pourrait dire qu'il ne dit rien consent. C'est lui qui ne dit rien, c'est comme s'il consent. C'est comme si c'est ce que tu es en train de vivre là, tu es trop content. Comme si toi-même tu as laissé libre à vie aux gens de le faire. Or, ce n'est pas le cas. Amen. Et c'est des choses qu'on peut pouvoir refuser. Il faut dire non. Qu'il y a des choses que je refuse dans ma vie. Que je ne veux pas voir ce genre de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maranatha. Amen. Tu vois que le silence est une autorisation non dite. Quand tu es silencieux, que tu ne parles pas, c'est que ce qui arrive, c'est toi-même qui as autorisé cela. Or, le Seigneur nous dit qu'il a donné le pouvoir sur toutes les choses. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Mais chrétien a l'autorité, mais le chrétien ne fait rien avec l'autorité. Chrétien a peur. Chrétien a peur des hommes que Dieu. Alléluia. Le chrétien a peur des hommes. Aujourd'hui, pour aller au travail, tu te presses pour aller au travail. Mais pour venir à l'église, tu es nonchalant. Tu ne te presses pas. Parce que tu sais que quand tu vas au travail, tu ne vas pas aller, ils ne vont pas te payer. Ils vont déduire dans ton salaire. Mais tu n'as pas peur de Dieu. Pourtant, la Bible dit au commencement, Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, la Bible dit au commencement, Dieu. Dieu créa, Dieu a créé toutes choses. Et il te donne la force pour acquérir ses richesses. Et le travail que tu vas, c'est le Seigneur qui te donne la force pour aller au travail. Mais tu oublies celui qui est l'auteur de ce travail. Et tu privilégies le travail. Amen. Pourtant, on ne se fait pas, même si tu tombes là tout de suite, ils vont te remplacer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Tu finis tes efforts, tu travailles, c'est bon. Le Seigneur dit on doit travailler, c'est bon. Mais tu ne peux pas mettre des choses en priorité et laisser l'intérêt de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, ce que le Seigneur t'a pas dit, tu dois refuser. Ce que le Seigneur t'a pas dit et que quelqu'un vient te dire, tu considères cela comme un mensonge. Amen. Parce que tout est sur la base de la parole. Et le deuxième point que je vais vous entretenir pour terminer, nous sommes ennemis intimes de Dieu dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. En méditant la parole de Dieu, nous devenons comment? Des intimes. Bien aimé, je disais qu'au commencement Dieu, et même dans le livre de Jean, ce qui est dans l'Ancien Testament revient au Nouveau Testament. Amen. Alléluia. C'est pour cela. Il ne faut pas laisser l'Ancien Testament pour prendre seulement le Nouveau Testament. Commence par l'Ancien Testament et atterrir au Nouveau Testament. Quand on dit Genèse, Dieu, au commencement Dieu. Le Nouveau Testament vient attester encore cela dans le livre de Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était comment? Avec Dieu. Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la Bible dit que toutes choses ont été faites par elle. Alors, en déclarant cette parole, en confessant cette parole, en méditant cette parole, en étant intime de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, tu vas voir que les choses vont commencer par aller de l'avant. Tu vas comment? Progresser. Amen. Nous allons lire pour comprendre dans le livre de Josué 1:8. Quelqu'un va prendre le livre Luc 10, 39, que nous allons lire en ce matin. Alléluia. Luc 10, 39, quelqu'un prend Josué 1:8. Si j'ai vu Luc 10, 39, je peux lire, n'est-ce pas? D'accord, oui, vas-y. J'ai la parole du Seigneur. Oui. Luc 10,
verset 39. Elle avait une sœur Elle avait une sœur. nommée Marie. Oui, on parle de Matt et Marie. Et la Bible nous dit qu'elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Amen. Dieu bénit sa parole. Alors, elle était au pied du Maître. La Bible dit qu'elle était au pied du Maître, du Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait la parole de Dieu. Amen. Pendant que sa sœur est en train de vaquer à d'autres occupations, la Bible dit que Marie a choisi la bonne part. Elle était au pied du Maître, elle était au pied du Seigneur, en train d'écouter son enseignement, en train d'écouter sa parole. Alléluia. Bien aimé, la parole est la base de toute vie chrétienne. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors ce que tu n'as pas déclaré, tu ne verras pas cela s'accomplir, parce que tout se décide par la parole. Ce qui doit s'annuler dans le physique a été déjà arrêté dans le spirituel. Alors si tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es pas une femme spirituelle, tu ne pourras pas avoir les yeux spirituels pour voir ce que l'ennemi est en train de faire, pour pouvoir annuler. Alléluia. C'est pour ça qu'on a besoin d'être spirituel. Tu n'as pas besoin d'être charnel. Tu n'as pas besoin d'aimer trop manger. Il faut te donner des temps de jeûne. Le jeûne est important. Le jeûne n'a jamais tué quelqu'un. Alléluia. Parce que la nourriture ne finit pas. Or, pendant que tu es en train de privilégier la nourriture, le diable peut te surprendre. Si tu n'arroses pas cette vie d'intimité avec Dieu, si tu n'arroses pas ta vie de prière par la méditation de la parole de Dieu, si tu ne t'enracines pas de la parole de Dieu pour déclarer cette parole, comme quand le Seigneur dans le livre de Luc avait été tenté par le diable, la Bible dit que c'est cette même parole qu'il a utilisée et il a triomphé. Il a vaincu le diable. Et la Bible dit que le diable s'est retiré de lui. Bien aimé, il pouvait dire le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. Aujourd'hui, le prince de ce monde vient, mais est-ce qu'il n'y a rien en nous? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui réclame? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il t'accuse pas devant le trône de Dieu? Voilà Jésus. Quelqu'un peut acclamer fortement pour le Seigneur. Josué 1:8. Josué 1:8. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon Tout ce qui est écrit. Car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. Tu réussiras. Alors tout est dans la parole. Cherche le Seigneur. Médite la parole de Dieu. Cherche le Seigneur en profondeur. Amen. Va en eau profonde. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé. Ne sois pas vide de la parole de Dieu. Amen. Il faut la déclarer, la confesser. Médite-la jour et nuit. Veille sur tes portes. Afin que l'ennemi ne vienne pas te surprendre. Que tu sais cette parole de ton cœur. Alléluia. Afin de ne pas pécher contre le Seigneur et de l'obéir en tout temps. Amen. Ce matin, je souhaite t'exhorter dans le livre de Psaume 37, verset 4, de faire de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Que ton cœur prenne plaisir en l'Éternel. Que ton cœur prenne plaisir dans les choses de Dieu. Que ton cœur prenne plaisir dans la présence du Seigneur. Que ton cœur aime le Seigneur. Que ton cœur aime l'œuvre de Dieu. Que ton cœur aime ton prochain. Que ton cœur aime le Seigneur. Amen. Il faut aimer méditer la parole de Dieu. Il faut aimer les enseignements du Seigneur. Il faut obéir au commandement du Seigneur. Amen. Obéir à ses prescriptions. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux terminer pour cette première partie, dire à quelqu'un, dans le livre de Psaume 27 au verset 4, qu'on va lire rapidement. Psaume 27, verset 4. On va voir qu'est-ce que David est en train de nous dire de sa vie. Je la parole du Seigneur. Psaume 27, verset 4. Que Dieu te bénisse. Je demande à l'Éternel une Je chose. demande à l'Éternel une chose Que je désire. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il dit qu'il veut habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel. Pour contempler sa, Il veut contempler ses bienfaits. sa magnificence. Il veut contempler sa grandeur. De l'Éternel. Il veut contempler tout ce qu'il a fait dans le peuple. Et admirer son temple. Et admirer son temple.
Et c'est des paroles comme ça que tu dois déclarer. Comme pouvait dire la Bible, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est ce genre de paroles qu'il faut dire tout le temps. Je veux habiter dans la maison du Seigneur. Je veux aller t'adorer, Seigneur. Je veux aller te servir, Seigneur. Je veux aller balayer le temple, Seigneur. Je veux aller, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu me confies une tâche. Que veux-tu que je fasse dans ta maison? Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la responsabilité. Que veux-tu que je fasse dans ta maison? Amen. Prends plaisir à demander ces choses. Prends plaisir comme David a dit que je désire ardemment aller dans la maison de l'Éternel. Parce que étant dans la maison de l'Éternel, il y a de bonnes choses. La maison de l'Éternel fait bon vivre. Dans les parvis du Seigneur, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a le salut, il y a la restauration, il y a les miracles, il y a les délivrances. Amen. Il y a la paix surtout, il y a la joie. Amen. Je me permets de dire à quelqu'un, demande à l'Éternel une chose. Ce matin, que tu désires ardemment, que tu voudrais habiter toute ta vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler tous les jours sa miséricorde, pour contempler sa grandeur, pour contempler son merveilleux trône, pour contempler sa souveraineté, sa divinité, sa puissance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, en ce matin, pour terminer, dans le livre de Jacques 4:8, le Seigneur nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que nous devons nous approcher du Seigneur, il s'approchera de nous. Amen. C'est nous qui avons besoin de nous approcher du Seigneur. Pourquoi les gens pensent toujours que c'est le Seigneur qui doit courir après nous? C'est le Seigneur qui doit courir toujours. Ah, mon fils, amen. Pourquoi pas nous également? Pourquoi nous ne faisons pas toujours le premier pas pour aller vers le Seigneur? Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et il dit quoi? On peut lire? Approchez-vous du Seigneur, il s'approchera de vous. Amen. Gloire à Jésus. Jacques 4. Je lis rapidement. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors il dit de nous approcher de lui. Et si nous savons que nous sommes tombés quelque part et que nous avons péché, nous devons nous approcher de lui, nous devons purifier nos cœurs, nous devons laver nos robes, nous devons nous dépouiller de tout ce qui ne nous glorifie pas, tout ce que nous avons fait de mal, nous devons nous approcher du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ne soyons pas comme des enfants rebelles. Ne soyons pas des personnes qui aiment raisonner en nous-mêmes. Amen. Faisons confiance au Seigneur, nous approchons de lui. Amen. Il va nous faire miséricorde, il va nous faire grâce. Il aura compassion de nous et il va nous aider par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, approche-toi du Seigneur. Ce matin, sois intime de Dieu. Sois un ami du Seigneur. Fais des choses qui vont toucher le cœur du Seigneur. Fais des choses que le Seigneur va aimer. Amen. Ne cherche pas à attrister toujours le Saint-Esprit. Amen. Si tu attristes le Saint-Esprit qui t'a tourné le dos, bien aimé, oh, ce ne sera pas bon. Amen. Gloire à Jésus. Ce ne sera pas bon. J'invite une personne à faire la paix avec le Seigneur. J'invite une personne qui était loin du Seigneur à se rapprocher de plus en plus du Seigneur. J'invite une personne qui n'a pas encore accepté le Seigneur à véritablement se ressaisir, à faire le premier pas, à venir au Seigneur et ne va pas le repousser parce que le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui. Je termine sur ces paroles pour dire, sois plus proche du Seigneur. Plus tu prieras, plus tu gêneras, plus tu chercheras la face de Dieu, mieux ce sera pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.